Nous vivons dans une société malade. Une société qui court sans savoir où elle va. Une société saturée d'écrans, de bruit et d'informations angoissantes. Tiraillés entre la quête de performance et la peur du lendemain, nous perdons peu à peu le lien avec l'essentiel. Un jour, on a reçu un appel d'Alexandra. Elle nous a présenté la meute du Vercors, un parc d'observation et d'interprétation d'une meute de chiens primitifs. Leur grand rêve, remettre les humains en coopération pour affronter les défis actuels en s'inspirant du fonctionnement de groupes d'animaux comme le chien et le loup. C'est pas très bien compris, la hiérarchie et la dominance. Ça existe, mais d'une certaine façon qui n'est pas ce que nous on entend par hiérarchie ou dominance chez les humains, quoi. Celui qui a le plus d'argent ou celui qui domine les autres par la force, alors que chez les chiens c'est pas comme ça. C'est celui qui prend le plus soin du groupe, celui qui crée un climat le plus serein possible. Et c'est au fil de 3 grandes étapes que la relation entre l'homme et le loup s'est transformée. Du temps des chasseurs-cueilleurs, des Homo sapiens chasseurs-cueilleurs, il y avait vraiment cette coopération où les loups et les hommes chassaient ensemble. Du temps de l'homme de Néandertal, on s'est rapprochés progressivement et puis on s'admirait beaucoup, on se craignait. Enfin, on était un peu les frères ennemis en fait. Et c'est jamais passé au-delà du mutualisme. Le mutualisme, c'est j'ai un avantage à ce que tu sois à côté de moi et moi aussi. Enfin, chacun en tire avantage l'un de l'autre, mais il n'y a pas une vraie coopération. On décide, qu'on se met ensemble pour un objectif commun. Et ça n'est arrivé que avec Homo sapiens, l'homme moderne, en fait. Évidemment, il fallait qu'on y aille. Nous sommes partis 6 jours à la rencontre de nous-mêmes et de notre nature profonde. Donc ça y est, c'est le premier jour ici. On vient d'arriver vraiment au milieu de nulle part. La première impression, en fait, c'est le silence et c'est la différence entre ce qu'on vit au quotidien et le fait d'arriver ici. Et là, on a le cerveau en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, voilà, ici c'est tellement tranquille et c'est tellement éloigné de notre mode de vie. Il y a un silence assez incroyable. Moi, c'est ça qui m'a vraiment bouleversée. C'est fou, mais le cerveau humain, à quel point en fait, quand il est mis dans des conditions qu'il ne connaît pas, ça c'est le mental qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas l'inconnu en fait. On est au 2e jour et on sent déjà que quelque chose se pose, que le mental s'est apaisé et on sent qu'il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir et vraiment un espace propice à l'introspection et à la réflexion est en train de naître. On est au bout de la route de Vassieux, donc on vient de passer la forêt, derrière Vercors intense et la meute du Vercors. On arrive au col de Vassieux en fait. Nos cœurs s'ouvrent et des liens forts se tissent. Depuis longtemps, les animaux nous délivrent des messages que nous n'écoutons pas toujours. Le loup crie et l'homme moderne, Homo sapiens, sont vraiment 2 espèces, un primate et un canidé, donc qui normalement n'auraient rien eu à avoir à faire ensemble, et pourtant ils se sont rencontrés et ça a matché au point que le loup s'est laissé auto-domestiqué. Le loup a accepté de prendre cette place à nos côtés, peut-être aussi, moi je pense qu'il y a cette dimension du fait de nous dire ok, vous allez partir dans une direction là qui vous éloigne de plus en plus de la nature, mais nous on va être là comme les gardiens pour vous garder les pieds sur terre, pour vous dire quand ça va plus, quoi. Nos chiens actuellement, il y a plein de problèmes de comportement parce que ils nous suivent dans une voie ils sont en train de nous montrer qu'on est en train de partir dans le mur là. Ils sont en train de nous dire là vous êtes en train de déconner, ça ne va plus là. Ça veut dire que tu vois le chien comme le médiateur entre l'homme et le loup. Entre l'homme et le reste de la nature.
On a encore pris une fois, on a encore pris le plein pouvoir sur la nature. Ouais. On s'est senti, on va dire, maître du monde. Ouais. Et du coup, on dit, ouais, nous, on a le savoir. Avant de partir sur les traces du loup, on a voulu leur demander la permission. Pas par les mots, mais au travers d'une communication animale. Petit chemin, allons de votre cœur. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose, un ressenti, une image, un message. Je ne suis pas très loin de vous, je vous ressens et je vous autorise à venir nous rencontrer sur notre terre. On les cherche beaucoup, mais c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Le message qu'elle m'a donné, c'est de son point de vue à elle, il n'y a pas de souci pour venir les voir. C'est la meute qui va décider, c'est pas elle toute seule. Laissez-nous libres, mais pas de soucis pour revenir. Ouais, pour moi, l'image du loup est arrivée, le mâle. Le mâle qui me dit, je vous observe. J'étais bien dans la méditation et tout, je voyais plein de trucs, l'énergie qui montait, qui descendait. Allez, c'est parti! Ah bah ça va, ça rentre pas On démarre sur la randonnée sur les hauts plateaux. Le loup est souvent considéré comme un guide spirituel, un compagnon dans notre voyage personnel vers la découverte de nous-mêmes et de notre place dans le monde. On démarre cette randonnée, c'est encore bien enneigé. On est tout seul dans la forêt. J'ai un peu essoufflé parce que ça grimpe bien quand même. À 700 mètres de dénivelé. Comme le loup qui hurle à la lune, nous sommes tous appelés à exprimer notre vérité intérieure et à suivre notre voie personnelle avec courage et détermination. Et finalement, avec la neige, bien, on est un petit peu bloqué parce qu'on peut pas monter plus haut. Ça nous a appris aussi à la patience, le fait de pas vouloir tout avoir trop vite. On a pris une petite leçon aujourd'hui là. Ouais, on a pris une leçon. Faut pas, voilà. Prendre trop la confiance. Ouais. Il nous rappelle que chaque voix a sa place et que chaque histoire, aussi singulière qu'elle soit, est importante. Alors là, je rebrousse chemin et je remonte un peu parce qu'apparemment les filles ont trouvé une crotte de loup. Ce serait incroyable. On a trouvé une crotte de loup. Hello. Et si, au lieu de vouloir tout maîtriser, on apprenait à s'inspirer du vivant, à écouter le rythme de la nature, à retrouver notre juste place parmi les autres. Moi, ça a plus un message par rapport aux chiens, mais d'où viennent les chiens et pourquoi, à un moment de leur histoire, certains loups ont décidé de nous suivre dans notre aventure. Quel sens ça a, quoi. Et donc, écouter le message de ceux qui sont restés des loups, écouter le message de ceux qui nous ont accompagnés et qui sont devenus des chiens, et qu'est-ce que ça veut dire, et leur redonner leur juste place. Juste place à l'humanité aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils restent dans leur environnement, qu'ils aient leur espace vital et qu'on les respecte. On détruit leur habitat ou qu'on fait n'importe quoi. C'est un manque de respect aussi pour nous. Pas pour revenir en arrière, mais pour avancer autrement, en lien, en conscience, et peut-être, doucement, réinventer nos vies et la manière d'être ensemble. Comme nous, vous vivez en meute, mais vous avez oublié au fil du temps qui vous êtes. Nous pouvons vous y aider si vous le souhaitez et si vous nous laissez vous rencontrer. Pour nous rencontrer, il vous faudra vous fondre dans notre environnement, nous sentir et vous syntoniser à notre fréquence. Donc là, c'est un projet c'est pour sensibiliser d'autres personnes et c'est pas juste pour notre propre. C'est pour un truc beaucoup plus grand avec de la sensibilisation. Ça change tout pour eux en fait. Alors j'ai dû t'entendre, hein, parce que moi ce qui est venu c'est du style, c'est pas du tourisme quoi. C'est ça. Pour quelle raison on va l'observer? Je suis content d'être monté ici avec vous. Ce séjour loup, c'est quelque part l'incarnation de quelque chose que je pense que j'aspire depuis longtemps.